Ce jour est dédié pour la santé, la parnassa et un mois d'Elul extraordinaire. Désolé, on a eu le confinement, donc on a beaucoup de retard sur les cours. Donc ce sera pour un mois de Cheshvan et de Kislev extraordinaire de Yehuda ben Rachel, Nechama bat Lizet, Yochai Raphaël ben Nechama. Alors la question qu'on me pose ici, voilà. Maintenant le Shabbat rentre très très tôt en hiver. Que se passe-t-il si on ne peut pas arriver? Est-ce que c'est vraiment si grave d'arriver en retard à la maison, en transgressant le Shabbat, au début du Shabbat? Réponse, oui. Il faut vraiment tout faire pour ne pas transgresser le Shabbat. Les gens ne se rendent pas compte c'est quoi le Shabbat. Comme je disais dans un cours dernièrement, c'est la seule mitzvah à propos de laquelle Dieu a dit à Moïse, va leur dire, Bnei Israël, qu'il y a un cadeau dans mes trésors que je vais leur donner, il s'appelle Shabbat. C'est un cadeau des trésors d'Hachem. Mais pour que les gens puissent comprendre mieux à quel point c'est important, je suis obligé de parler en négatif. J'aime pas cela, mais parler à quel point c'est grave de transgresser le Shabbat. Si cette personne qui m'écrit maintenant, je lui dis, écoutez, voilà, si vous arrivez trop tard après Shabbat, d'accord, vous devez manger du porc. On va dire comme ça, vous devez manger du porc. Je pense que cette personne dira, mais jamais de la vie, la histoire. Je préfère quitter le boulot, changer de boulot, mais jamais manger du porc. Manger du porc est des millions de fois moins grave que transgresser Shabbat. Il y a des niveaux dans la Torah. Il y a une mitzvah positive. Mettre tefillin, manger le matzah le soir de Pessah, écouter le shofar, faire la soukha, etc. Après, des lois négatives. Par exemple, ne pas manger du porc. Ok, c'est grave, mais ça, c'est moins grave que d'autres péchés. Après, on parle des péchés qui sont plus graves. C'est quoi? Les péchés qui sont sanctionnés par le karet. Retranchement de l'âme, par exemple. Relation avec une femme nida. Par exemple, transgresser Kippour. Par exemple, manger du chametz à Pessah. Plus grave que cela, les péchés qui sont sanctionnés par la mort, la peine capitale. Ce n'est pas actuel, mais à l'époque du Temple, il y avait certains péchés pour lesquels il y avait une peine capitale. Alors, la peine capitale, il y a 4 niveaux. Le moins grave, c'est strangulation. Je m'excuse de parler de cela, j'aimerais que les gens comprennent. C'est par exemple adultère. Adultère, c'est strangulation. Plus grave, assassinat. Ça, c'est déjà la personne, on l'a tué avec l'épée. Plus grave, relation avec sa mère ou avec sa fille. Ça, c'est mort par consommation. Et le pire de tout, c'est lapidation. Dans lapidation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2-3 péchés. Les plus graves, il n'y a pas plus grave que ça. Après, c'est fini. Mort à lapidation, il n'y a pas pire. D'accord? Il n'y a pas pire. Parmi ces 3 péchés, il y a transgresser le Shabbat. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave que Kippour. C'est beaucoup plus grave que de manger du porc. C'est beaucoup plus grave que l'adultère. Beaucoup plus grave que l'assassinat. Si on a cette personne qui pose la question maintenant, si je quitte mon boulot, c'est difficile, mais tu assassines. Qu'est-ce qui est préférable que tu quittes ton boulot, tu assassines quelqu'un? Bien, comment assassiner? Où est le rapport? Non, j'arrive un peu après Shabbat. Mon cher ami, d'après la Torah, alors je ne dis pas qu'il faut assassiner. Je dis que c'est moins grave que transgresser Shabbat. Il y a une seule chose qu'on comprend, c'est qu'on ne comprend pas. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas que c'est tellement grave de transgresser Shabbat. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois qu'à l'époque du Temple, c'était pas... Non, on ne comprend pas. On ne comprend pas les raisons des choses. Shabbat, c'est le tuyau, le canal par lequel Dieu vient dans ce monde et amène tout le bien dans le monde. Ça se passe le Shabbat. S'il n'y a pas Shabbat, quick, tu coupes la tête. Ça veut dire que tu coupes tout le flux du monde entier. Tu amènes des maladies, tu amènes des guerres, tu amènes des épidémies, tu amènes de la souffrance, tu amènes des divorces, tu amènes des drogués, tu amènes tout ça parce que ton manque de Shabbat. Alors où est la question? Comprenez que des gens, des tzadikim, à Auschwitz, ils ont fait Shabbat. La mort de Klausenburg, Sas Klausenburg, d'accord? Il a été quelques mois à Auschwitz. Baruch Hashem, il est sorti vivant. Il a perdu ses 11 enfants là-bas. Il n'a jamais fait Chilul Shabbat. À Auschwitz! À Paris, tu ne peux pas faire. À Paris, tu ne peux pas faire. C'est grâce au Shabbat qu'on est juif. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, c'est clair. En 2 générations maximum, ses enfants sont assimilés. Une partie de cette descendance est assimilée. C'est clair. Parce que c'est la base de tout. Donc on va se renforcer. Comprendre, c'est un grand cadeau. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ma chère qui vient, il faut faire Tchouva. Shabbat, c'est super basique. Super basique. Comme je dis, c'est le plus important qu'il puisse y avoir.
Ceux qui font Shabbat ne croient pas qu'ils font Shabbat. Ils devaient apprendre bien les lois du Shabbat, parce que si on ne connaît pas les lois, on transgresse Shabbat. C'est moins grave que si je sais, je transgresse, j'allume la lumière, je porte à l'extérieur, etc. Mais des fois, on ne sait pas, et on transgresse quand même. Pour avoir un Shabbat vraiment plein de sainteté, il y a une lumière Shabbat qui vient extraordinaire. C'est un bon goût. C'est un bon goût, le Shabbat. C'est vraiment, nous, on plaint les gens qui n'ont pas le Shabbat. On vit autour du Shabbat. Quand Shabbat sort, on attend quand on est triste quand revient le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on mange bien, on va à la synagogue, on est en famille. Ça aussi, mais c'est pas ça. Il y a une brillance au Shabbat. Il y a un goût du Shabbat. Le nouveau élève qui vient d'arriver maintenant de France, ici à Yerushalayim, vous allez le sentir. C'est beau, on sent, c'est la sainteté. C'est le meilleur goût du monde. Rater ça pour se faire lapider après. C'est complètement absurde. À cause du travail, pour de l'argent. Ça n'a aucun sens. Alors, sachant on fait une très grande chouva et tous on va faire le Shabbat. Et ainsi, B'ezrat Hashem, on aura droit au grand Shabbat universel bientôt. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.